Allez, bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique avec l'indicateur Trendix, donc mon indicateur de tendance que je partage chaque semaine à travers mes vidéos YouTube et puis sur Twitter aussi pour ceux qui me suivent au quotidien. Ça fait un petit moment que je partage un peu moins de choses, mais en ce moment c'est assez calme, même si on a eu une petite chute en dessous des 90 000 $. On va voir ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un changement de dynamique, etc. etc. Pas forcément, mais on va voir un petit peu tout ça en détail. On va voir un peu la tendance des altcoins. On verra un ou deux altcoins à la fin et puis commençons directement par le Bitcoin. Donc Bitcoin qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, est toujours clairement haussier. Tant qu'on a cette dynamique de creux sommet ascendant en hebdomadaire, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, je dirais. On a eu un petit top ici, donc la semaine du 23 décembre. Et donc là, depuis, en fait, on le verra mieux en daily. Mais là, on est en train de créer un range, quoi. En daily, je vous dis, on le voit mieux parce que là, ici, on voit pas vraiment le range. On voit plus quelque chose comme un support ici. Donc, tant qu'on reste au-dessus, ça va. Si on commence à chuter vraiment en dessous, à clôturer en dessous de ces niveaux-là, ça risque d'être un petit peu moins joli à voir. Mais honnêtement, il y a peu de chances que ça arrive. En tout cas, pas de manière catastrophique. C'est mon avis. Vous allez voir en daily les deux scénarios que j'imagine. Bon, il y en a plus que deux en réalité, mais disons les scénarios que j'imagine le plus probable, quoi, je dirais. Donc pour ça, on se place en daily. Ça, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. C'est le graphique que j'ai partagé. Alors sans la trendline baissière que j'ai partagé, que je n'ai pas partagé, je crois. Mais par contre, je vous ai partagé ce graphique. Donc allez, je vais enlever ça pour l'instant. Moi, ça fait plusieurs semaines que je le répète. Pour moi, cette zone entre les 100 000 $, on va dire, et puis les 90 000 $. Bon, déjà, je me mélange un petit peu. Déjà, on voit bien ici qu'on a une zone de latéralisation puisqu'on a réussi à passer par-dessus. Mais au final, si on enlève cette zone de déviation ici, on est dans cette zone entre les 100 000 et les 90 000 $ depuis plusieurs semaines. Donc voilà, déjà, zone de latéralisation, on la voit bien ici, même si on a dévié directement un petit peu en dessous, après on s'est fait rattraper, donc entre les 90 000, on s'en fiche que ce soit net. Ce qu'on voit bien, c'est la zone de support ici, entre à peu près, on va dire 94 000 $, donc on vient taper une fois dessus, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, et on a même une 7e fois, on peut dire, ici le 13 janvier. Très honnêtement, je pensais qu'on allait chercher ici, autour des 84 000 $ et qu'on allait remonter pour ensuite faire exactement ce que j'ai dessiné là, aller chercher un nouvel ATH. On l'a pas fait et on était juste allé chercher les liquidités qui sont présentes sous les 90 000 $. Parce qu'on est allé mécher sur Binance autour des 89 000. Est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire, on a récupéré les stops ici. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher là-haut? Je ne sais pas. Honnêtement, très difficile de le dire. Sachant que, personnellement, j'aurais eu une dynamique comme ça, on aurait fait ce genre de choses, je dis pas. Là, on a donc cette zone de support ici, qui est très mal dessinée comme d'habitude. Hop, voilà. Et en fait, on va dire que si on arrive à péter cette zone ici, hop, on peut, je pense, aller chercher l'ATH, pourquoi pas. Mais finalement, il y a toujours ce risque qu'ici, on se fasse rejeter par là, qu'on revienne en dessous et qu'on fasse ce genre de choses. Donc voilà, la dynamique, elle n'est pas claire, si vous voulez. Ici, on a fait une espèce de double bottom, mais qui n'est pas net non plus, parce qu'on a un creux ici qui est plus bas que celui-là. Donc bon, c'est pas net, honnêtement. Et moi, j'aime pas trop quand on hésite comme ça pendant très longtemps, honnêtement. Ça ressemble peut-être plus à une période ça peut être 50 jours. Une période plutôt de la distribution. Maintenant, on est en bull market. Donc, en bull market, on est censé pouvoir aller chercher les ATH. Donc, voilà. Est-ce que dans un premier temps, on va aller chercher ici pour repartir? Hop. Ou est-ce qu'on va aller directement chercher l'ATH? Très difficile à savoir. Toujours est-il qu'en daily, on est toujours haussier selon Trendix. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un peu les deux scénarios que j'ai en tête. Et je vais vous montrer aussi cette petite trendline baissière. Donc, pourquoi pas aller chercher ici, vers là, se faire rejeter. Pourquoi pas, et quand on pètera la trendline haussière, la trendline baissière, on pourra peut-être aller chercher un ATH, ou bien, d'accord, on va chercher ici, cette zone fait support, et derrière on va chercher l'ATH, voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas que les 84-85 000 $ avec le support indiqué par Trendix, mais honnêtement, on sait jamais ce que le marché peut nous réserver, donc on reste vigilant. Pour l'instant, la dynamique reste haussière, honnêtement, la dynamique reste haussière tant qu'on conserve ce dernier creux en théorie, donc il n'y a pas de souci pour l'instant, il n'y a pas à paniquer. C'est un peu la panique sur les réseaux sociaux, même si on était allé chercher ça, c'était pas une panique non plus catastrophique, je vous l'ai déjà montré lors des semaines précédentes
précédentes. Ici, est-ce que c'est un bon exemple? Je sais pas, mais j'en ai déjà parlé. On est allé chercher en dessous de tous ces niveaux-là, hop, et puis derrière, avec tout ça, et puis derrière, on est reparti à la hausse. Mais c'est surtout le bon exemple, j'ai envie de dire, c'est celui-ci, celui dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, hein, puisque finalement, c'est un peu la même chose. C'est ce que je pensais qu'on allait faire. On allait chercher Trendix ici pour après repartir à la hausse et vraiment avoir une suite de creux et sommets descendants pour ensuite, hop, repartir avec des creux sommets ascendants et aller chercher un ATH. Voilà, ça c'est ce que je pensais vraiment. C'est un peu la copie-collée de ce qu'on a là avec ici cette zone-là de support. Et franchement, c'est pas gagné encore, hein, parce que c'est quand même encore un peu mollasson. Bon, certes, on a vraiment une belle bougie ici. Vraiment une très belle bougie ici au niveau d'un support, donc peut-être qu'on a le bottom, hein, mais voilà, disons qu'on est toujours dans la zone de demande, donc en effet on peut avoir un bottom ici, on a quand même eu de la récupération de liquidité, on a les acheteurs qui défendent cette zone, etc. Maintenant, est-ce que quand même on va pas avoir ce retour ici avant de pouvoir repartir à la hausse? Ça, je sais pas, et on verra un petit peu. Et en tout cas, toujours haussier pour l'instant, le Bitcoin en daily et en hebdomadaire. Il n'y a absolument aucun souci à se faire là-dessus. Ensuite, je fais un petit tour sur Ethereum, bien entendu. Mais Ethereum, franchement, n'a pas bougé de la situation, hein, parce que franchement, je ne vais même pas aller en daily. Ça sert à rien. Ça fait depuis mars 2024 que il se passe pas grand-chose sur Ethereum, si ce n'est qu'il va chercher un petit peu en dessous même pas aller chercher en dessous des 2100, mais voilà. Puis il repart au niveau de la résistance. Donc en fait, voilà, c'est le dessin que j'ai. Tant qu'on fait pas ce genre de choses, voilà, on n'a pas le bull run qui est lancé sur Ethereum. Pour moi, ici, cassure de ça égale bull run. Voilà. Bull run. Et quand je dis bull run, c'est bull run sur Ethereum et sur les altcoins, parce qu'en fait, quand même, l'air de rien, tant que le leader des altcoins, Ethereum, je rappelle que c'est un peu le leader des altcoins, tant qu'il n'est pas fort, notamment face au Bitcoin, mais déjà face au dollar, du coup, on peut pas espérer avoir quelque chose de positif sur les altcoins. On a eu un nouveau rebond ici au niveau de cette zone de polarité, je dirais, zone de pivot. On touche une fois, on rebondit, deux fois on rebondit, on casse, on rebondit à la baisse. Ici on recasse, ici on vient chercher, peut-être que c'est le moment d'aller péter les $4000, mais comme je dis, il faut péter cette zone pour vraiment être bien. ETH-BTC, pour l'instant, toujours aucun signe de bottom, même si, comme je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, voilà, ici on peut avoir un bottom, et dans ce cas, si on commence à faire ce genre de choses, déjà ça sentira bon. Ça voudra dire essayer de poser un bottom sur 50, 160 jours. Ça pourrait éventuellement. Maintenant, on est encore très loin. C'est pour ça que c'est un cycle qui est assez étonnant. Très loin de ce qu'on avait ici. Hein. Creux sommet ascendant, tac. Tout ça, c'est le bull run de 2021 qui a commencé donc en 2019. Et là, en fait, on est en 2025. Donc, le Bitcoin est à 100 000, hyper haut. Et on a un Ethereum donc qui a toujours pas décollé. Concrètement, si on résume, c'est un peu ça. Et la paire Ethereum-Bitcoin, elle est... peut-être que c'est ce qu'on est en train de faire là, tu vois. Donc, ça veut dire que tout ça, éventuellement, derrière, on pourrait l'avoir. Et je pense que vraiment, un de ces quatre, on aura cette ascension. Mais il va falloir un mouvement comme ça pour me dire, ok, là, les capitaux commencent à se diriger vers Ethereum. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas quand même. Hein. Ça peut encore, franchement, on sait pas. Le cycle il peut être un peu différent et on peut encore avoir de la continuation baissière. Donc, il faudrait vraiment avoir une réaction de ce style. Aller chercher Trendix par ici. Pourquoi pas avoir un rejet dans un premier temps, mais derrière, c'est le bull run lancé d'Ethereum et pour l'instant, on n'en est pas là. J'aime bien montrer aussi la dominance du Bitcoin. Donc, la dominance du Bitcoin qui, pour l'instant, est toujours sur un top. Même si en hebdomadaire, on a eu un rebond ici sur Trendix, on est quand même toujours sur une fragilisation. Et peut-être qu'on est sur un double top, etc. Et derrière, ça ira vers les altcoins. Pour l'instant, c'est plutôt positif ce que je vois. Si on clôture au-dessus d'ici, ni vu ni connu, il ne sera rien passé. Et au final, la dominance remontera. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et les altcoins, suivront le Bitcoin, mais beaucoup plus doucement qu'en 2021 par exemple. Donc voilà, bon, je sais pas pour l'instant, les faits sont là en fait. Les faits sont là. Pourquoi pas au début d'alt-season ici, comme on avait eu ici avec une cassure, on va dire, de ce niveau-là. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Maintenant, rien ne dit que c'est encore certain. On va regarder, en 3 jours, on a eu quand même une belle petite fragilisation. Mais vous voyez, on est toujours encore bien haussier sur Trendix. Donc bon, voilà, moi j'espère personnellement qu'on est sur un double top ici et qu'on ira chercher bien plus bas parce que sinon les altcoins vont encore galérer pendant encore quelques mois voire années, hein. Si ça continue comme ça, Bitcoin repart ici, ça peut durer un petit peu et puis vraiment avoir un bull run plus long, un super cycle si jamais vraiment on doit en avoir un cycle finalement qui commencerait à rentrer un peu comme le marché traditionnel, hein, le marché
marché action, vous regardez le marché action, ça augmente depuis X période et il n'y a pas de, enfin X temps et il n'y a pas de bear market, bull market. Au final, c'est plus des périodes de correction, mais quand même globalement assez courtes si on regarde par rapport aux hausses. Donc voilà, peut-être qu'on est sur un super cycle. Maintenant, on a les ETF, etc. Les ETF vont peut-être arriver petit à petit et tout ce qu'on a va peut-être changer. Maintenant, voilà, moi je pense quand même que je garde ces graphiques qui sont très intéressants, qui montrent quand même qu'il pourrait y avoir des capitaux qui pourraient se déverser vers les altcoins. Donc comme j'ai schématisé ici, je vais garder ce schéma parce que voilà, ça permet d'avoir une bonne idée en tête. Après, je vais faire assez rapidement. Je ne vais pas vous montrer la capitalisation des altcoins, ça n'a pas trop changé depuis la semaine dernière, je pense. Mais par contre, je vais vous montrer quand même des Dogecoin que j'aime bien montrer depuis un moment. J'en ai parlé depuis il y a très très longtemps. Donc, si vous découvrez cette vidéo, j'ai dû en parler en 2024, il y a très longtemps, très très longtemps. Donc là, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un niveau pour acheter. Si vraiment on commence à avoir une grosse correction dans ce style, qu'on rentre dans cette zone et que j'ai un changement de structure ici, je réachèterai du Dogecoin. Mais là, à mon avis, bien sûr, l'objectif des acheteurs, c'est d'avoir une clôture au-dessus de ça pour s'envoler. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On est peut-être sur un double bottom en cours ici. Tac, tac, tac. Et puis on repart à la hausse. En tout cas, tout ce que je veux, c'est conserver ici en hebdomadaire. Sinon, ça veut dire que la correction sera plus importante et plus longue que prévu. Mais voilà, donc en tout cas, Dogecoin, on est sur ça. Pour l'instant, c'est vraiment ultra bullish. Ça peut changer, mais aujourd'hui c'est ultra bullish. Dogecoin pour moi c'est vraiment très très bullish. À la limite, si je commence à voir quelque chose dans cette zone, pourquoi pas. C'est la zone ici qui avait permis un bottom, mais vraiment là c'est des niveaux, je trouve, qui sont difficiles à acheter. On est quasiment sur les tops de 2021. C'est très très difficile à acheter pour ma part. Alors que par exemple, je dis pas que c'est pas facile à acheter, que c'est facile à acheter un Binance Coin, parce que là pour le coup, j'en parlais vraiment quand il était, je sais plus, mais début d'année 2024, il devait être par là, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus bas, je ne sais plus. On s'en fiche, mais on a vraiment augmenté de fou sur le Binance Coin qui est ultra solide. Personne n'en parle du Binance Coin et pourtant il est ultra solide. Ici, on a vraiment la zone pivot, donc en hebdomadaire, on la voit un petit peu. On bloque au niveau des $600, on passe par-dessus finalement. Faux breakout, on repart en dessous, on bloque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois on passe par-dessus. Et là, ici, on est toujours haussier malgré la baisse du Bitcoin. Il est quand même assez solide. Pour moi, une clôture au-dessus de ça, et c'est vraiment une grosse accélération comme en 2021 à mon avis. Et pourquoi je dis aujourd'hui c'est peut-être plus facile d'acheter un Binance Coin, parce que on est au-dessus de cette zone ici. Donc à la limite, vous pouvez éventuellement, si vraiment voilà, je sais pas moi, vous venez d'arriver, vous adorez le Binance Coin pour XY raison, parce que d'un point de vue fondamental, vous avez fait vos recherches et vous adorez ça, pourquoi pas éventuellement se placer ici avec un stop loss en dessous de là, et si vraiment on clôture en dessous de ces niveaux, on pourra éventuellement revenir ici. Mais moi je pense que là, le Bitcoin, s'il stabilise et qu'il arrive à conserver les $90,000, je pense que la prochaine phase, c'est une accélération au-dessus de l'ATH. Il a déjà marqué un ATH, pas Ethereum, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il est quand même plus solide, même si on a vu plus solide quand même. Il y en a d'autres qui ont vraiment affiché des grosses tendances haussières lors de ce cycle, hein. On n'en est pas là non plus sur Binance Coin, mais parmi toutes ces crypto-monnaies qui ont traversé plusieurs cycles, il fait partie des plus solides, hein, plus solide qu'Ethereum. Ça veut pas dire qu'Ethereum ne peut pas rattraper le Binance Coin, parce que quand ça va se déverser sur Ethereum, je pense que ça va vraiment accélérer sérieusement. Mais je pense que Binance Coin est quand même un acteur assez solide pour ce cycle. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il n'y a pas besoin de voir beaucoup plus pour l'instant. On est sur un petit top local actuellement. Peut-être que les altcoins vont tôt ou tard, ce serait vraiment intéressant que les altcoins, pendant cette zone de latéralisation, commencent à reprendre un peu de poil de la bête et qu'il y en ait qui explosent pendant que le Bitcoin ne fait pas grand-chose. C'est ce qu'on avait eu en 2021. Pour l'instant, on n'a pas trop ça. Donc pourquoi pas maintenant commencer à lancer ce type de choses. Mais en tout cas, Bitcoin toujours quand même globalement aussi en hebdomadaire, en daily. Peut-être qu'on aura, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'on aura à la limite une petite correction encore. On n'est pas sorti d'affaires, mais une petite correction, pourquoi pas, aux $85,000 avant de repartir à la hausse, peut-être. Sinon, peut-être qu'on a déjà travaillé cette zone, c'est fini. Ici, on a eu la reprise des liquidités et maintenant, on va chercher un ATH. Tout ça, on verra. Déjà, ce qui serait pas mal, c'est d'aller chercher ce premier sommet à $103,000. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez, à me mettre en commentaire un altcoin que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Je l'ai déjà fait, je peux totalement le faire pour la semaine prochaine, il suffit de le dire. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo.
Allez, ciao, bye bye.